Parce que si Non. le papa... Là, non. Si le papa n'était pas là, vous allez dire que le papa n'a rien fait. L'honneur revient au papa qui a envoyé. Il faut le reconnaître. L'honneur Ah, mais revient au non. papa qui a envoyé l'enfant à l'école. Parce que le papa pouvait aussi On rester va sans pas l'envoyer. monopoliser la parole parce que c'était juste une motion. Moi, je pense que quand les enfants vont à l'école, toi, tu fais ton devoir de père, n'est-ce pas? Tu payes la scolarité, tu les envoies à l'école. C'est aux enfants maintenant de se battre pour leur avenir. Moi, c'est comme ça que ma mère m'a appris dans la vie. Elle me dit, vous êtes toutes des filles, je vous envoie à l'école, je vous mets au même titre. Mais votre vie, c'est vous-même qui allez faire votre vie. Et c'est le cas de Fally, au fait. Vous voyez, vous ramenez. En fait, c'est pas les problèmes de Fally. C'est vous qui ramenez. Non, madame, c'est vous qui ramenez parce que vous êtes en train de dénier. Tout le monde ne va pas réussir dans la musique. Ce n'est pas parce que tu as une école de musique. Tout le monde y va à l'école. C'est pas tout le monde qui réussit. Ça, c'est votre question. Je suis désolé de vous dire ça, maman. Excusez-moi. Mais votre question relève vraiment de l'intention que vous avez à nuire cet homme de Koffi Olomide. C'est pas parce que vous êtes tous partis à l'école que vous allez réussir. Si un seul il réussit, mais excusez-moi, un réussit, avouez que c'est parce qu'il a été chef d'orchestre quelque part. C'est parce que quelqu'un a pris la responsabilité de le faire connaître au monde. Il faut aussi l'avouer, ça. On va laisser la parole aux autres, comme dit la modératrice. Mais moi, je vais vous dire un truc, messieurs. C'est vous qui ramenez tout à Fally. Regardez même le sujet. C'est pas la photo de Fally qui est là. Excusez-moi. Ce n'est pas la photo de Fally. C'est la photo de monsieur Koffi Olomide, notre padre. Monsieur Eli a fait un live. Il a ouvert un panel pour qu'on parle de ce qui s'est passé ce soir, comme on parle dans tous les événements qui se passent. C'est vous qui ramenez le nom de Fally. C'est vous. On parle de monsieur Koffi Olomide. Moi, quand je suis arrivé dans le live, j'ai qu'entendu Fally et Koffi. Hein. Désolé. Hein. Bah, on va aller sur ça. Moi, je me mute parce qu'on doit partager la parole. Merci beaucoup, les amis. On va Merci pour le débat, je descends. On va donner la parole à monsieur Ken. Après, ça sera monsieur Mbou, je vois pas bien. Monsieur Ken, allez-y. Oui, salut, monsieur Eli, Lawara. Oh, chef, pourquoi il a descendu? Bon, ce que moi je vous dirais premièrement, on n'est pas, je le répète encore, on n'est pas obligé de travailler jusqu'à 70 ans pour devenir quelqu'un ou pour devenir riche. Ce n'est pas une obligation. Si la personne, par exemple, qui avait besoin de réussir ou d'avoir 1 million ou 1 milliard de dollars, et il a à l'âge de 20 ans, est-ce qu'il sera obligé de, de travailler chez quelqu'un jusqu'à... Non, on n'est pas obligé. Fally n'est pas obligé de travailler jusqu'à 70 ans. Fally a fait sa carrière, donc c'est que moi je vous dirais, il a fait sa carrière, c'est que Koffi rêvait. Et Koffi, toujours, il est obligé de travailler, de retravailler encore. Alors, on n'est pas obligé de travailler jusqu'à 70 ans, non. Fally, il a fait sa carrière plus que tout le monde. Et ce qui est, le problème est que dans tous les sujets des musiciens congolais, même si on met la photo de qui que ce soit, donc leur échec, ils vont voir que c'est Fally. La photo qui est ici, c'est de Koffi Olomide. Mais ils voient seulement Fally. Donc, un fanatique de Fally qui monte dans un live, pas même dire souhaiter joyeux anniversaire à son artiste. Non, lui, c'est Fally seulement. Regarde même le chef. Donc, lui, il est monté juste parce qu'on parle le nom de Fally qui est là. Il n'a pas même souhaité joyeux anniversaire à son artiste. Donc, l'échec de tous les artistes congolais, leurs échecs, ça devient toujours Fally, Fally, Fally. Et Fally, il est devenu omniprésent de tous les artistes congolais. Donc, Fally, lorsqu'il fait ses concerts, il joue ses concerts, on parle que de Fally. Mais les artistes congolais, lorsqu'ils jouent leurs concerts, c'est le nom de Fally qui vient toujours. Pourquoi? Parce que lui, il est l'unité de mesure. Alors, si par exemple vous disiez que non, oh non, on ne peut pas comparer Fally à Koffi, blablabla. Alors, demandez à la même personne qui dit qu'on ne peut pas comparer Fally à Koffi. Koffi a fait quoi? Oh non, il a 70 ans. Regardez un peu. Donc, si on demande Koffi, il a fait quoi? Il a 70 ans. C'est ça l'espoir de Koffi Olomide. Donc, il continue sa carrière parce qu'il a 70 ans. Allez-y comprendre. Parce que la musique ou la carrière, ou dans tous les travaux, dans tous les domaines, il y a des exploits. Il faut faire des exploits, tout ça. Aujourd'hui, la Fally, il a plus de 95 trophées. Le Congo a été qualifié à la Coupe du Monde après 52 ans. Et notre musique, il n'y a eu personne qui a obtenu disque d'or mérité vrai au SNEP en France. Mais Fally nous a ramené disque d'or vrai.
C'est que Kofi n'a pu faire même Papa Wemba. Mais Fally nous a amené ça. Aujourd'hui, il est le seul artiste d'Afrique francophone qui vous a, donc comment dirais-je, il a, dans cette journée, on lui donne plutôt, il a 35 mérites ou certifications. Ce que Kofi n'a pas. Mais si vous demandez un Kofi Phil, il vous dira qu'on ne peut pas comparer Fally à Kofi. Pourquoi? Parce que Kofi, il a 70 ans. C'est ça l'exploit de Kofi. Il a 70 ans, Fally n'aura pas 70 ans. Est-ce qu'on est obligé de travailler jusqu'à 70 ans? Et on est obligé de travailler jusqu'à 70 ans? Non. Ici, on parle que de Kofi Olomide et son concert. Voilà. Il a fait un fiasco, c'est fini. Il faut avouer que non, Kofi a fait fiasco. C'est tout. Est-ce qu'il était obligé d'aller festoyer son anniversaire au stade du Roi Baudouin? Non. Pourquoi pas jouer même à Kinshasa? Pourquoi pas jouer même au Cameroun? Pourquoi pas aller festoyer même au Zénith de Paris? Non. On n'est pas obligé de travailler jusqu'à 70 ans. Il n'était pas obligé d'aller jouer au stade du Roi Baudouin. Un fanatique de Kofi qui vient parce qu'il est monté dans cette là parce qu'il y a le nom de Fally qui est là. Pas même souhaiter joyeux anniversaire à mon artiste, 70 ans, blablabla. Non. Lui vient, oh non, Fally. Moi, je vous rappelle quelque chose. Peut-être il y a des Camerounais, il y a aussi les Ivoiriens ici, les Maliens, les Sénégalais. Écoutez-moi très bien. Fally n'était pas formé chez Kofi. Fally, c'est l'ensemble des 9 musiciens qui ont quitté Kofi Olomide. Ils sont allés créer leur groupe Academia. L'interview est là sur YouTube. Ils sont allés créer leur groupe Academia. Et Kofi cherchait, Kofi il était tellement déçu de voir ces gens-là, ils l'ont quitté comme ça. Alors, Kofi cherchait quelqu'un qui peut les remplacer. Fally a remplacé 9 musiciens et il a consolé la carrière de Kofi. Il a consolé la carrière de Kofi. Kofi a oublié ces gens-là, donc dans quelques jours, ils les ont oubliés. Mais aujourd'hui, depuis que Fally a quitté Quartier Latin, il n'y a pas d'autre Fally. Il n'y a pas d'autre Fally. Fally, c'est l'ensemble des 9 musiciens. Et l'arrivée de Fally au Quartier Latin, je dirais, Kofi a fait l'interview. Il n'a jamais fait l'interview pareil pour d'autres musiciens. Alors, pour citer M. Eli, moi je vous dirais, la photo qui est là, c'est pour Kofi. On parle que les concerts de Kofi avec son fiasco. Fally a fait son Stade de France, on n'a pas cité le nom de Kofi là-bas. On n'a pas cité le nom de qui que ce soit. On a parlé que de Fally. Alors, lorsque vous faisiez vos trucs, vos concerts, vous faisiez vos événements, il faut enlever le nom de Fally quand même, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui devait prendre la parole. Merci. Arrêtez de prendre la parole si on ne vous donne pas, s'il vous plaît. Hein? Merci. Les amis, je vous prie de tapoter en bas et surtout de sécuriser le live. Merci. Si vous voyez qu'on a coupé tout à l'heure, on a restreint les commentaires parce que vous ne tapotez pas. Et merci également de vous abonner. On s'abonne. Moi, j'avais une question avant de donner la parole à monsieur qui était là, monsieur Mboutal. Monsieur Mboutalema, il était là depuis longtemps. Il y a un adage qui dit que les records sont faits pour être battus. Il y a un adage qui dit que les records sont faits pour être battus. Pourquoi vous, les Africains, nous, hein, les Africains, lorsqu'on dit que oui, parce que j'entends ça souvent, hein, excusez-moi, j'entends. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bug, mon Dieu? Oh mon God, oh my God. Attendez. On t'entend parfaitement, hein. Merci. Non, en fait, c'est mon micro là qui fait n'importe quoi. Donc voilà, je disais pourquoi les Africains disent toujours ouais, il faut pas comparer Kofi et Fally. Ouais, parce que Kofi, il peut pas être, on peut pas le comparer. Mais pourquoi on ne doit pas comparer Fally et Kofi? Si on compare Messi à Maradona, si on compare Messi à Pelé, et pourquoi on ne doit pas comparer Messi à Kofi? C'était ça la question. Monsieur Mboutalé, à vous la parole. Merci. Oui, bonjour. Bon, ben, je suis allé faire un tour en scrollant. Je suis tombé sur un débat presque similaire, mais je sentais qu'il y avait trop de fanatisme. Alors, du coup, je scrolle et puis je tombe sur Eli Anelka et je pensais que c'était politique et je vois que
C'est musical, mais ça m'intéresse parce que j'ai un témoignage là-dessus. Kofi a fait un concert en 98 à l'Olympia. Il a fait un autre concert en 99 au Zénith, j'y étais. Et il a fait un autre concert en 2000 à Bercy. Sauf que très peu de gens savent que après Bercy, son tout dernier concert qu'il a fait avant que l'équipe rentre au Congo, il y en a d'autres qui sont restés à Nantes et d'autres un peu par-ci par-là, c'est un concert à Nantes. Ça se passe à Nantes dans une salle qui s'appelle la Trocardière, précisément à Rezé. Le problème, c'est que le producteur n'avait pas suffisamment de marge à donner une avance d'argent. Et Kofi était à l'hôtel Novotel de la Cité des Congrès. Les artistes musiciens, les autres musiciens, que ce soit les Fally et d'autres musiciens, étaient dans d'autres lieux. Les artistes musiciens sont allés d'abord dans la salle pendant que Kofi était resté avec les danseuses. J'ai dit en passant qu'il a 70 ans et d'abord on souhaite bon anniversaire avant que je rentre vraiment dans le vif de quelque chose qui peut faire le lien entre son apport musical, tant mieux, parce qu'on a écouté depuis des années sa musique, mais aussi l'ambiguïté politique. Et donc le concert s'est très mal passé à la Trocardière, parce que il s'avère que les artistes musiciens ont commencé à jouer. Le public attendait Kofi et les danseuses, lui attendant un complément pour pouvoir se déplacer. Il ne s'est pas déplacé et donc c'était chaotique. La salle a été complètement dans tous les sens renversée et nous étions quelques-uns à pouvoir protéger des artistes. Et je me rappelle que j'ai un ami qui a conduit Fally et d'autres dans l'hôtel, sinon c'était vraiment... voilà, il y avait une situation un peu chaotique là-dessus. Lorsque j'ai dit ça, après, rien ne m'a empêché de continuer vraiment à suivre parce que notre musique à nous qui nous a bercé, mais on l'écoute. Et moi, je pense que vraiment, je ne connais pas des artistes que j'ai autant écoutés comme lui. Par contre, nous sommes là aussi en train de voir notre pays, comment il avance, notre Afrique, comment cela avance. Tous les mouvements qui ont empêché les artistes à venir jouer en Europe, c'était pas des mouvements des gens qui étaient juste réactionnaires. C'est parce qu'effectivement, à un moment donné, en fait, on s'est dit que une personne qui a la capacité de remplir des salles peut aussi avoir la capacité sur un mot, en fait, de faire en sorte qu'il y ait une conscience collective pour que nos pays à nous sortent un petit peu de ces respirations artificielles, quoi. Il s'avère que Kofi, que je salue, je l'ai dit au début, Kofi, à une période donnée, a eu un prix de la Cora, je pense, il était en Afrique du Sud. Et il fait un témoignage pour dire que Kunda, quelqu'un qui a créé beaucoup de désolation à l'est du Congo, n'était pas un Rwandais, c'était un Congolais. C'était quand même assez gênant, parce que sa parole compte, en fait, d'avoir des positions de cet ordre. Il s'avère que Kofi, aussi, récemment, va prendre parti pour soutenir un régime qui se présentait pour la 4e fois. Et des Africains qui sont partout dans la diaspora, qui bien sûr, même s'ils adorent la musique, mais quelque part, en fait, observent tout ça et se disent, mais en fait, on a plutôt besoin d'aide, des paroles fortes pour que, justement, que les Occidentaux n'aient pas toujours cette même mise à notre égard. Donc je le dis en passant, et je salue bien sûr en fait tout l'apport, tout ce qu'il a apporté. Je salue aussi Fally, j'espère qu'il va pas trop tomber dans ses manœuvres politiques parce que bien sûr qu'il a reçu le 3 mars 2023 Macron, le 4 mars 2023 Macron à Kinshasa, à Bandal, dans là où je suis né, j'ai grandi quelque part et qui était en train de boire des bières pendant que dans notre ville de Nantes, il y avait des neveux qui étaient dans un château en train de lire des textes des grands révolutionnaires africains comme Lumumba, quoi, par exemple. Voilà le peu qu'on peut reprocher à ces artistes et que ce qui fait que des fois, on les écoute, parfois en cachette, parce qu'effectivement, c'est de belles musiques,
mais évidemment qu'il peut faire beaucoup plus pour une conscience collective. C'est ma petite contribution. Je ne vais pas en dire plus. En tout cas, le concert qui s'est passé à Bruxelles, bon, ben, c'est ça, hein, c'est le cours de la vie. Il y a des moments où il y a des hauts et puis il y a des bas. Évidemment, je suis totalement d'accord avec certaines personnes qui insistent sur le fait que si la polémique fait vivre parfois, bon, ça crée l'ambiance. Il y a des moments où en fait, il faut être un petit peu au-dessus de ces questions de polémique parce que voilà, on peut pas avoir vraiment ces grandes dimensions et avoir ces attitudes ambiguës, être proche de certains présidents qui sont déjà mal utilisés. Merci Anelka, je chute là. J'espère que l'essentiel a été entendu. Merci à vous, monsieur Mboutalema. Hein, merci pour votre temps de parole. Les amis, je vous prie de bien vouloir tapoter en bas, surtout en sécurité de live. Mais bon, je pense que monsieur Mboutalema n'a pas entendu ma question. Peut-être, voilà. Mais je réitère encore ma question. Je répète, l'adage qui dit que les records sont faits pour être battus. Pourquoi, chez les Congolais ou les Africains, c'est comme si c'est un tabou lorsqu'il y a comparaison entre Fally et Koffi Olomide? Parce qu'il a 70 ans, parce que c'est un Africain, donc comme on est Africain, donc on peut pas se permettre de se comparer, alors que on compare Messi à Maradona et autres. Pourquoi c'est toujours un tabou pour certaines personnes, hein? Oui, quand on dit que Fally, peut-être ils vendent beaucoup de disques, d'autres, c'est comme s'il y a un couteau vers la plaie. Pourquoi vous les Congolais, vous avez un problème de reconnaître que, par exemple, Fally aujourd'hui, il dépasse Koffi, il a vendu autant de disques de platine, enfin, disques d'or, pourquoi ça vous dérange, en fait? J'ai comme l'impression, on dirait, on dirait Fally Poupa, toute sa vie, il doit toujours être derrière Koffi Olomide. Je sais pas pourquoi Fally, c'est comme si vous avez mis, donc en gros, on peut pas dire que Fally, peut-être, il a fait mieux que Koffi. On dirait c'est du sacrilège. On dirait c'est du sarcasme. En fait, j'aimerais quand même comprendre ça parce que je deviens fou quand je vous entends. C'est vrai que nous, on table plus la politique, mais quand je vous entends, c'est comme si Koffi, genre, alors qu'on sait tous aujourd'hui, si on veut être honnête, Fally Poupa a fait des choses que aucun artiste congolais de chez lui en a fait. Et pour le dire ça, vous avez même un problème là-dessus? On dirait que vous avez peur de dire que Fally aujourd'hui il dépasse sur ça. Du tout, je peux répondre. Hein. Oui, je vais juste la chuter. Après, je peux répondre, Anelka. Si je peux chuter, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Mais pourquoi cette mentalité-là africaine? Genre, on a toujours... Excusez-moi les amis, peut-être vous allez mal le prendre et tout, mais moi, en toute honnêteté, je sais que Fally Poupa, en termes de stream, il dépasse tous vos artistes congolais. Voilà. Donc, il dépasse tous vos artistes congolais. Il n'y a même pas de débat. Vous allez sur Instagram, vous regardez comment le mec il est suivi. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Facebook. C'est là qu'on sent l'impact de l'artiste au niveau régional, international. Mais pourquoi vous avez comme si vous dorlotez Koffi Olomide, genre non. Factuellement, quand on parle de factualité, Fally les fume tous. Mais pourquoi vous avez peur? Ici en France, par exemple, on dit que Gims, il est le numéro 1. Il a à un moment donné, même avant que Johnny Hallyday puisse mourir, hein, en une année, Gims avait vendu plus de 1 million de disques vendus. Il en a même trop fait la bouche. Ça a dérangé personne. Mais pourquoi vous, en Afrique, là-bas, si on veut dire, on va déjà Koffi, non, arrêtez ça quand même. Je pense que vous êtes assez intelligent. Après, s'il y a des choses sur effectivement, on peut aussi parler de il faut respect à Koffi Olomide, tout ce qu'il a fait, carrière immense, etc. Non, Fally a battu tous ses records. Pourquoi vous avez du mal à reconnaître le poids de Fally qu'aujourd'hui, ce qu'il a fait en termes de, déjà le concert, déjà, Fally, il a rempli le Stade de France, les gars. Vous imaginez le Stade de France? Mais quand vous voyez, mec, moi j'ai vu une vidéo où que Black, il a dit, ce qu'a fait Fally, moi je l'ai jamais fait. Enfin, je l'ai jamais fait, moi. Nous, on l'a pas fait. Mais le mec, il a quitté l'Afrique, il a imposé le respect en France, les gars. Au jour d'aujourd'hui, on va dans des trucs, ce qu'a fait Fally, mais je comprends pourquoi vous avez du mal. Vous voulez toujours rabaisser Fally comme ça. À chaque fois, vous parlez de nouvelle génération. Nouvelle génération. Et il y a même une fois même,
J'étais allé sur enfin, je passais tout ça. Et il y a un monsieur qui parlait de Fally comme si c'est comme si c'est un enfant qui vient de naître là. Il dit, ah non, mais de toute façon, Fally, c'est un jeune artiste. Fally, c'est un jeune artiste. Le mec, il a plus de 48 ballets, plus de 20 ans de musique. À succès, il domine l'Afrique pendant 20 ans. Et toi, tu parles de Fally comme si c'est un jeune qui vient. Non, mais les Congolais, des fois, pardon, je m'arrête là. Monsieur Moutalema, à vous la parole. Ouais, ben en fait, ce terrain-là, mais si tu me poses la question, je vais te dire en toute sincérité, la première fois que j'ai vu Fally d'abord s'exprimer sur scène, ça m'a bluffé parce que c'est un artiste complet, c'est-à-dire que évidemment que les Congolais, bon, très souvent, il suffit pas simplement de chanter, mais chanter, danser, chorégraphie, tout ce qui s'ensuit et tout ça. Là, il y a aucun problème. Et évidemment que ce qu'il a fait récemment, comment au stade, en France, c'est quelque chose d'immense. Hein. Je dis pas que c'est inégalable, mais c'est quelque chose qui est particulièrement immense. Donc là-dessus, il y a aucun problème. Mais comme j'étais pas sur le terrain de la comparaison et tout, et que je suis dans un terrain qui fait le zigzag entre la qualité artistique, je précise vraiment la qualité artistique, la qualité du propos des textes aussi, et mais aussi j'ai un regard politique, je ne peux pas faire sans ça. Et que lorsque Fally fait ce concert et qu'il donne une promesse pour aller passer du temps avec des jeunes de Saint-Denis et qu'après il n'y va pas parce qu'il a la pression en fait qui vient de là-haut, alors que là en fait on est aussi en train de gagner sur un certain nombre de terrains puisque ça dérange les gens d'avoir des mers noires en fait dans certains coins en France. Donc en fait sa présence aurait été un plus. Voilà, c'est des petits clins d'œil comme ça. C'est de ça que je parle, en fait. Quand je dis Kofi, tu peux pas faire le plein comme ça, là. T'es dans la salle, comme ça. Ce qu'il a fait en 2000, en fait, il n'y avait pas de gros sponsors derrière. Évidemment que c'était quelque chose d'important. On est en train de tout mélanger, moi, je pense. Non, mais je ne suis pas, attendez, partage la parole, s'il vous plaît. Je ne suis pas obligé de dire, si je fais la comparaison, en fait, je vais pas rentrer dans la comparaison. Je précise que Fally est un artiste de grande qualité, je ne peux pas nier cela, voilà, et que à chaque fois qu'il pourra rencontrer certains parmi nous et que quelqu'un pourra lui dire, tiens, voilà, si tu peux nous placer tel mot, c'est parce que nous sommes en train d'avancer et dans la détente et en même temps nous regardons notre continent politiquement. Et on se dit, si quelqu'un qui a de l'aura, qui a de la personnalité, qui peut faire entendre sa voix le plus large possible, en fait, progressivement, il y a des choses qui vont bouger pour notre continent. Parce que la musique est une chose, mais voilà. Merci. Merci à vous. Les amis, je vous prie de bien vouloir tapoter en bas. Je pense qu'il y a une motion de madame. Madame, allez-y. Madame, allez-y. Moi, je voudrais dire à monsieur Mbouta, Fally, il a toujours dit qu'il est apolitique, hein. Il se mêle pas de la politique. Il a toujours dit, il a toujours insisté. Et c'est clair, et c'est un Congolais. Qu'est-ce que la politique française, etc., c'est pas son dos. Il s'en fout de ça. Bref, monsieur Elie, est-ce que je peux prendre la parole? Merci, je veux juste encourager les gens. Les amis, on tapote en bas, s'il vous plaît, on sécurise notre live. Surtout, on s'abonne. Mais monsieur, moi, j'aimerais que quand même les gens puissent répondre à mes questions, s'il vous plaît. Monsieur, je vais vous donner la parole. Monsieur Nkamer, je vous donne la parole, en même temps la question. Pourquoi chez les Africains ou surtout chez les Congolais, ils ont du mal à comparer Fally et Kofi? Pour eux, c'est comme si c'est impossible. C'est quoi le problème? Moi, j'aimerais déjà dire chez les Africains, parce qu'aujourd'hui, moi, comme vous le voyez, moi, je suis Camerounais, je suis pas Congolais, et je pense que si la musique, la rumba congolaise a atteint tel rayonnement, c'est parce qu'elle est suivie dans le monde entier, parce qu'elle n'est pas suivie que par des Congolais. Elle est suivie par des gens du monde entier, des gens divers et variés qui viennent de pays différents. Donc, pour moi, je vais parler en tant que fan parce que moi, je suis un grand fan de Kofi, et je vais répondre à ta question. Moi, je pense déjà que c'est pas une question qu'on ne peut pas comparer. Le comparatif entre les deux peut avoir lieu. Moi, j'ai pas honte de dire aujourd'hui que oui, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, Kofi, en termes de rayonnement
international a dépassé, Fally, pardon, a dépassé Kofi. Ça souffre d'aucun doute. Maintenant, on est dans une époque, et il faut le dire aussi, monsieur Eli, qui est différente de l'époque de Kofi et l'époque de Fally. Aujourd'hui, c'est différent. On voit aujourd'hui que, et attention, grand respect à Fally pour les 2 stades de France qu'il a fait, pour tous les Bercy qu'il a fait, etc., etc. Mais on voit aujourd'hui que le stade de France aujourd'hui, ce n'est plus la musique, la musique est différente de la musique de l'époque. Un stade de France à l'époque, c'était Johnny Hallyday, c'était Mylène Farmer, c'était Michael Jackson, c'était Beyoncé, mais encore même pas Beyoncé. C'était vraiment des artistes, c'était U2, c'était vraiment des artistes de très haut niveau. Aujourd'hui, on voit que, et c'est bien, il y a des Niska, des Maître Gims, des Fally, des Booba, des Aya Nakamura, etc., qui font des stades de France. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, la musique est différente. L'aide du streaming, etc., ça fait que la musique est différente. Aujourd'hui, ce n'est plus le rock comme à l'époque, qui était la musique numéro 1. Aujourd'hui, c'est la musique urbaine qui est la musique numéro 1 à travers le monde. Donc, voilà. À l'époque de Kofi, et ça aussi, je pense que peut-être vous, monsieur Eli, quand je vous entends parler, peut-être que vous êtes plus un fan de Fally, il faut le reconnaître. À l'époque de Kofi, c'était pas ça. Dans une année calendaire, on pouvait avoir peut-être 1 ou 2 artistes qui se produisaient dans un stade de France. Aujourd'hui, dans une année, on peut avoir 4, 5, 6, 7, 8, 10 artistes qui se produisent sur un stade de France et qui font plusieurs dates. À l'époque, c'était impossible. C'était impossible. Donc, c'est pour ça que parfois, certains qui connaissent, qui s'intéressent aux méandres de la musique, ont du mal à vouloir rentrer dans ce comparatif. Mais si vous voulez qu'on entre dans ce comparatif, et ensuite, et pour vous répondre, moi, concrètement, voilà ce que je pense. Je pense que aujourd'hui, Kofi a réussi. En fait, si vous voulez, Fally, c'est le Kofi de sa génération. Je m'explique. Fally a réussi à raccrocher le wagon de la rumba avec la musique urbaine. Il est parti chercher un public qui, à la base, n'écoutait pas la rumba. Moi, j'écoute la rumba en profondeur. C'est-à-dire que je me contente pas que d'écouter Kofi. J'écoute vraiment Taboulé Rochero, etc. Donc, je m'intéresse vraiment à la rumba, mais vraiment à son essence même. Là où, quand moi, par exemple, ma sœur, qui est une fan de Fally, qui a fait les 2 concerts, je me rends compte que elle, aujourd'hui, elle écoute Fally, elle écoute aussi un peu de Kofi, un peu de Wera, etc. Mais c'est par rapport à Fally qu'aujourd'hui, elle écoute la rumba. Et c'est là où Fally, on doit lui tirer le chapeau, c'est qu'il a réussi vraiment à faire rentrer dans une ère moderne la rumba. Là où à l'époque, Kofi avait réussi à internationaliser la rumba. Kofi a réussi à internationaliser la rumba parce que avant Kofi, même Papa Wemba, à un moment donné, même il avait arrêté, c'est plus la rumba ce qu'il faisait. Il faisait plutôt de la musique un peu world. Il ne faisait plus vraiment de la rumba quand il a eu son apogée au niveau international. Mais là, ce que Kofi avait réussi à faire, c'est que Kofi avait réussi justement à raccrocher le wagon, à rendre la rumba pure, classique, internationale. Et là où on pourra dire ce qu'on veut, Kofi a créé son propre genre musical. Kofi a créé son propre genre musical. Donc pour moi, je dirais que aujourd'hui, il n'y a rien à dire. En 2026, dans les années récentes, etc., Fally dépasse Kofi de loin. D'ailleurs, je n'ai même pas eu... Oh, dommage. Bon, ok, tant pis, ça, je chute alors, parce que je voulais aller un peu plus loin dans le débat, mais bon, si on me coupe dès maintenant, ça va. Pas de souci. Monsieur Nkamer, ne vous en faites pas. Je sais que vous allez avoir beaucoup de temps. Je sais parce que j'ai aimé votre analyse, qui est pour moi objective.
Et je sais de toute façon, parce que vous êtes assez pointueux sur l'analyse, et je pense que il y aura un très très bon débat. J'espère quand même quelqu'un qui va. Moi, franchement, vous m'avez satisfait justement en me donnant cette réponse parce que je sens de la cohérence, de l'intelligence, et j'aimerais quand même quelqu'un aussi de niveau pour que il puisse répondre exactement à Monsieur Nkamer. Monsieur Nkamer, ne vous en faites pas. Tout à l'heure, vous m'avez dit que lorsque vous m'écoutez, vous sentez que je suis plus fanatique de Fally Ipupa, etc. Excusez-moi. Écoutez, quand je pose des questions, c'est pas forcément une question d'être fanatique ou quoi. C'est la factualité. J'ai comme l'impression les Africains ont du mal à faire des comparaisons. Et pour moi, je trouvais ça quand même bizarre. Pourquoi les gens disent ouais, il faut pas comparer. Moi, je trouvais ça vraiment assez illogique parce que en Europe, on compare tout le monde. On compare même Michael Jackson, Janet Jackson. On compare tout le monde. Ok? Ok. Les amis, tapotez, s'il vous plaît, et je vais donner la parole à Monsieur Seize. Merci d'avoir patienté. Hein. Allez-vous la parole. Seize G. Je crois que je suis venu avant lui. Hein. Ok. De toute façon, on dirait qu'il n'est pas là. Prenez la parole. Ok, bonjour les gars. Aujourd'hui, c'était un jour de joie. La musique est là pour rapprocher, je comprends pas. À chaque fois que je monte dans le panel, les gens sont en train de se diviser. La musique, c'est quelque chose de cool, les gars. La musique, ça rapproche les gens. Mais pourquoi chez nous, en Afrique, la musique doit diviser? Aujourd'hui, moi, je suis monté pour célébrer les grands Mopao, Koffi Olomide, Quadra, Koraman, Songambeli. Par une chanson, Asso, chéri, mon amour, tu es parti pour toujours. Vers l'air précieux, Asso, adieu. Asso, chéri, mon amour, tu es parti pour toujours. Vers l'air précieux, Asso, adieu. On est en 1976, les gars. Disque vinyle, 45 tours. 1976. Le grand Mopao Koffi Olomide. Et aujourd'hui, on parle de lui en 2026. 50 ans plus tard. 28 albums à succès. 28 albums à succès. Non, il faut pas mentir. Comment ça, 28 albums à succès? C'est pas 28 albums à succès. Va sur Google. Non, s'il vous plaît, arrêtez de mentir. Koffi, depuis ses derniers albums-là, n'ont pas marché, les gars. S'il vous plaît, arrêtez. C'est faux. Pourquoi vous montez comme ça? On peut compter? Les derniers albums de Koffi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est vrai. Depuis Bon Eza Congola, depuis l'album Sans Nom. Ça marche pas. Pourquoi vous montez comme ça, les gars? C'était pas ça. C'est la vérité. Ah oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Merci, monsieur Nkamer. Est-ce que je peux parler? Oui, allez-y. Et si le problème, c'est que moi, quand je gère ici, j'aime de factuel. J'aime pas les histoires de Lukuta, tout ça. Il faut dire la vérité. Allez-y, merci. Je parle de 28 albums à succès. Après, je peux vous comprendre parce que, en fait, on est tous appelés à juger Koffi parce qu'il est Koffi. C'est-à-dire que l'album de Koffi qui ne marche pas, ok, est plus que l'album de plusieurs artistes africains. L'album de Koffi qui a floppé est plus que l'album d'un grand artiste tchadien. Ok? C'est plus qu'un album d'un grand artiste peut-être malien. Ça, c'est parce que c'est Koffi Olomide. Donc, quand je dis 28 albums, tout à l'heure, vous parlez des records. Tout à l'heure, vous parlez des records, c'est de ça qu'on parle. Moi, je suis monté pour parler de la musique et pour célébrer cet homme qui a joué 70 ans. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui a dit que on n'est pas obligé de travailler jusqu'à 70 ans. Mais on est censé respecter la personne qui a travaillé d'une manière professionnelle jusqu'à 70 ans. Et moi, je suis monté juste pour célébrer Koffi. C'est extraordinaire, ces mecs-là. On s'en rend pas compte, hein. Mais moi, j'aimerais voir en Afrique quelqu'un fêter son anniversaire dans un stade en Europe. Son 70e anniversaire, j'attends toujours. J'attends avec impatience. Quelqu'un qui va célébrer son 70e anniversaire, flop ou pas flop, dans un stade et réunir 1000 personnes. Allez, on va dire qu'il est avec 1000 personnes. On va vraiment à l'extrême. 1000 personnes. Il n'y en a pas beaucoup au monde, les gars. Il n'y en a pas. Et j'attends voir. Il n'y en a pas. C'est pour ça que je suis monté juste
pour célébrer ces gars-là. Parce qu'on a toujours tendance à les comparer avec ces jeunes frères. Mais c'est pas la même époque. Pour répondre à votre question, c'est pas la même époque. C'est pas du tout la même époque. Quand Koffi Olomide joue Bercy en 2000, on est quoi? 300 000 étrangers en France? La musique ne passe pas à la radio? Mais 300 000 étrangers en France, une musique qui passe pas à la radio. La promotion se faisait à l'époque par des affiches. Mais gars, tu réussis à faire 20 000 personnes dans une salle de Bercy. C'est-à-dire que tu es capable de réunir 10% des Africains dans un pays pour un événement, des bouches à l'oreille. Gars, ça, c'est pas des datas. Ça, c'est pas des chiffres qu'on cherche aujourd'hui sur Internet. À l'époque, c'était du concret. Ce gars n'a pas de certification. C'est dommage, il n'a pas de certification. C'est vraiment dommage. Mais en fait, en parlant de certification, aujourd'hui, pour obtenir un disque d'or, il faut 50 000 exemplaires. Ok, soyons fous. Admettons que Koffi n'a jamais obtenu 50 000 exemplaires vendus. Continuons de l'accepter. Parce que dire le contraire, on ne pourra pas le prouver. Mais, si on est intelligent, si on veut vraiment célébrer cette personne-là, je crois qu'il sera malhonnête de continuer à croire, parce qu'on n'a pas de preuves, que Koffi n'a jamais vendu 50 000 exemplaires dans un album. Même si à l'époque, c'était pas déclaré. Mais je sais qu'en France, dans chaque maison, on avait un CD de Koffi Olomide. Dans chaque appartement, surtout pour moi, Congolais, dans chaque appartement d'un Congolais, on avait un DVD de Koffi Olomide. Et je pense pas que c'était moins de 50 000 exemplaires. Donc, logiquement parlant, ces gars n'a pas de certification. Mais moi, personnellement, par honnêteté intellectuelle, je ne vais pas le crier. Par respect à sa mémoire, je ne vais pas le crier. Parce que je sais qu'au fond de nous, on sait, surtout nous les Congolais, c'est l'artiste qui a le plus vendu de tous les Congos et de tous les temps. Même si le chiffre n'est pas vérifiable. Mais on sait au fond de nous, qu'on soit fanatique de qui ou de qui ou de qui, on le sait. Dans chaque maison où tu as grandi, il y avait un CD de Koffi. Mais bizarrement, tous les CD de Koffi qu'il y avait dans nos maisons n'ont jamais atteint 50 000 exemplaires. Ok, il est nul, on l'accepte. Mais aujourd'hui, c'est un jour de joie. Je suis venu juste le célébrer. Squadra Kora, Songambeli, merci. Merci beaucoup, vous m'avez fait rire. Trop de sentiments. Vous m'avez fait rire parce que justement, vous avez justement pris la voix de Koffi Olomide. Je vous prierai de bien vouloir tapoter. Alors, j'aimerais vraiment équilibrer le live, d'accord, parce que j'ai vu qu'il y a eu deux personnes. Est-ce que, Madame Laroua, vous avez parlé, est-ce que vous pouvez patienter un petit peu? Est-ce qu'il y a quelqu'un de Fally qui veut prendre la parole ici, s'il vous plaît? Et je veux prendre la parole, monsieur, si possible. Ouais, je vais me muter, mais je voulais juste dire à monsieur le parrain là. Ouais. Moi, je suis là. Tu vois la Snap là, ça fait plus de 100 ans que ça existe. Donc ne pense pas que si tu viens nous parler avec la voix des IA là, nous, ça va nous faire quelque chose. Ça fait plus de 100 ans que ça existe. Ne venez pas nous embrouiller ici, ça fait ici, c'est quoi là. Tu peux amener quelle voix que tu veux. Tu as ta réponse ici. Je me mute. Très bien. Les amis, je vous prie de bien vouloir tapoter, surtout on s'abonne. Hein. On s'abonne vraiment. Je vais donner à monsieur... Je peux répondre. On m'a écrit monsieur Swag. Allez-y. Je peux répondre. Je peux répondre, madame. Tu vas répondre après, frère. Bonsoir. Attendez d'abord. S'il vous plaît, vous allez répondre après. On doit équilibrer parce qu'il y a eu 2 personnes ou 3 personnes qui étaient de Koffi. On doit équilibrer. Allez-y, monsieur Swag, allez-y. Ouais, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien.
Bon, moi, je vais commencer par la question. Bon, déjà, au Congo, on a grandi avec le fait que pour être grand au Congo, il fallait jouer le Stade de Martyrs, il fallait jouer Olympia, il fallait jouer Zénith et faire le Bercy. Et quand Fally vient, déjà, il fait mieux que tout le monde. Ça veut dire qu'il bat les records. Et après toutes les salles, il ajoute sa legacy. Il te met par la Défense Arena, il te met ING, il te met OVO et le Stade de France aujourd'hui. Donc, si on parle du principe que les Congolais nous ont fait comprendre que pour être grand au Congo, il faut faire ces salles-là. Donc, Fally est plus grand que tout le monde. Maintenant, ceux qui parlent d'époque. Mais pourquoi quand vous parlez d'époque, vous vous arrêtez à Kofi? L'époque commence à Kofi, non? Et que dire de Wendo? Si aujourd'hui les gens vont se plaindre de l'époque de Fally, Wendo va se plaindre de l'époque de qui? Parce que quand on parle de l'époque, il veut le ramener à Kofi. Mais attends, mais chaque époque son mécanisme, chaque époque ses outils. Si vous voulez ramener juste l'époque à Kofi, et ceux de Wendo vont dire quoi? Wendo a eu quoi comme outil? Mais pourquoi Kofi vient le dépasser? Pourquoi à l'époque de Kofi on disait que c'était le numéro 1? Pourquoi on ne disait pas que l'époque de Kofi n'est pas celle de Wendo? Donc ce sont des excuses à deux balles. Maintenant, bon, moi je me base pas sur l'Europe, hein, je mets de côté, je vais en Afrique. Fally, c'est le premier Congolais à avoir rempli le palais de sport de Yaoundé. Là je parle un Camer. Fally, c'est le premier artiste congolais à remplir la plus grande salle en Côte d'Ivoire, le Parc des Expos. Quel Congolais l'a fait? C'est le premier qui remplit le palais de sport du Mali, palais de sport de Ouagadougou, palais de sport de Gabon. Je parle même pas de l'Europe, je reste en Afrique. Qu'est-ce que Kofi a fait d'aussi grand en Afrique? Quelles sont les salles records de Kofi? Moi, je cite une salle. Le Parc des Expos de Côte d'Ivoire. Je parle même pas du palais de sport le palais de la culture, parce que quand il le fait, déjà, il y a eu débordement, il y a eu un plein à craquer. Il y avait des gens à l'extérieur, tout comme à l'intérieur. Donc, pour répondre à la question de Eli, les records dont tu parles, Fally le confirme. Parce qu'il vient faire mieux que tout le monde. Et ça fait 20 ans, je dis bien 20 ans depuis 2006, c'est le numéro 1 au Congo. Personne ne fait mieux. Chiffres, on va dire data, vente, tournée, album à succès, personne, je dis bien personne. Non, pourquoi vous voulez pas placer Fally numéro 1? Bon, en plus, c'était qui avait dit selon moi? C'est même pas selon toi, Eli. Ce sont selon les faits. Parce que quand ça devient selon moi, ça devient subjectif. Non. Le débat musique, ce sont les faits. Tous font de la musique, tous sont des Congolais. Donc il n'y a pas de selon moi, non. Selon les faits. Selon les faits. Qui vont plus que Fally? Personne. Qui est streamé plus que Fally? Personne. Qui remplit les salles plus que Fally? Personne. Qui a des sons à succès? Personne. Aucun musicien au Congo n'a des rumba, je dis bien des rumba hits en Afrique. Personne. Comme Médé, personne. Comme Service, personne. Quel est cet artiste congolais qui a une rumba plus vu que Médé? Qui? Quel est cet artiste congolais qui a eu une rumba succès comme Service? Qui? Personne. Donc, je vais dans tout, il a fallu. Tout. Je vous ai parlé des records. Déjà. Je prends le Cameroun. C'est le premier artiste à remplir le palais du sport de Yaoundé. Vous vous rendez compte? Un Congolais qui va au Cameroun, qui fait mieux que les Camerounais. Il vit en Côte d'Ivoire. Il est le deuxième après José. Il est le premier artiste étranger. Le deuxième après José. Le premier artiste congolais qui va remplir un stade au Tchad. Le premier à jouer le stade Massamba Déba. Le premier africain. Je parle pas de francophone, non. Premier africain à jouer en solo. Le stade de Massamba Déba à Brazzaville. Il y a tellement de records. J'ai même pas fini. Si je me limite juste à là. Personne ne fait mieux au Congo. Je dis bien personne. Maintenant, pourquoi on veut faire débat? C'est le numéro 1. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez d'âge. Mais si Kofi a 70, c'est parce que Dieu le garde. C'est Papa Wemba.
Joe le Galais jusqu'aujourd'hui, on parlerait de lui. C'est une légende. Tout comme tout le monde. Tous ceux qui ont fait de la bonne musique, juste parce que perdent leur âme, ils sont décédés. Kofi, on parle de lui parce qu'il n'est pas décédé. Bah, c'est comme ça. Donc l'âge, l'excuse de l'âge n'a rien à voir. C'est pas, même moi, je peux jouer le Stade Roi-Belin, hein. Mais est-ce que je ferai un nombre élevé? Pas d'interrogation. Tout artiste peut jouer le Stade Roi-Belin. Mais qui va faire mieux que Fally? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tout le monde peut jouer, peu importe la salle. Mais est-ce que vous allez faire mieux que Fally? Partout ils ont joué, personne ne fait mieux que Fally. Donc je m'arrête juste à là. Je dis bien, personne n'est au-dessus de Fally. Comme j'ai dit, son album à succès, des rooms à succès, des salles remplies, personne ne fait mieux. Donc voilà. Donc l'excuse de 70, non. Moi, je voudrais juste ajouter une motion par rapport à ce que tu as dit. Attendez, monsieur Kamer, attendez. Ouais, je vais chuter pour dire que l'excuse de l'âge n'a rien à voir. Personne n'a dit à Kofi d'aller jouer. Celui qui n'a rien à prouver, parce que quand on joue un stade, c'est pas pour l'anniversaire, non. C'est pour mesurer. Il y a des salles appropriées pour faire voilà, des hommages, des concerts d'anniversaire. Mais un stade, c'est pour mesurer le succès. Parce qu'il a toujours dit, c'est lui le créateur. Mais vous avez créé des gens, mais pourquoi vous faites pas pour vous-même? Donc voilà. Donc l'excuse de l'âge, bah mettez de côté, hein. Donc c'est un flop, il faut le mentionner. C'est un flop. Voilà pourquoi déjà il a fait un aveu d'échec 2 jours avant avec l'excuse d'Ebola. Alors que l'Ebola au Congo, le stade en Belgique, c'est quoi le rapport? Est-ce que le stade soit rempli de 98% de ceux qui vont quitter Kinshasa? Non. Mais pourquoi évoquer Ebola? Donc c'est juste un aveu d'échec. Bah, il faut le mentionner, oui. Il a chanté, bravo. Mais c'est un échec. Donc merci beaucoup. J'ai une question pour le hôte. Merci beaucoup, monsieur Swag. Monsieur Kamer, attendez, s'il vous plaît. Les amis, je vous prie de tapoter. Et je demanderai à une modératrice, je vais mettre, madame, vous êtes là? Mettez-moi. Ouais, c'est bon. Oui, je gérerai le panel parce que moi, je suis vraiment fatigué. En fait, je sens que je vais vraiment vous suivre avec attention, hein, parce que voilà, moi, c'est la politique, je maîtrise pas trop. Voilà. Mais je sens qu'il y aura un bon débat entre Monsieur Swag, Monsieur Kamer et Monsieur le parrain, hein. Donc, on va quand même écouter Monsieur Kamer. Allez-y. Oui. Madame, enfin, moi, j'appelle toujours les gens madame, monsieur, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est bon. Donc, mettez-moi comme modo, ouais. Voilà. Vous pouvez faire remonter les gens, etc., tout ça. Merci à vous. Allez-y, Monsieur Kamer. Ouais, moi, ce que je voudrais dire, l'analyse de Swag n'est pas mauvaise, même si je trouve qu'elle est teintée, et c'est ce que je reproche souvent aux Warriors, d'un certain manque de respect. Quand on parle de comparaison, on peut faire la comparaison entre 2 artistes. Mais quand on veut faire la comparaison entre 2 artistes, surtout qui ne sont pas du tout issus de la même génération, on se doit de comparer les époques. Et quand on regarde les chiffres, en termes de vente à aujourd'hui, à l'instant T, le 13 juillet 2026, la personne qui a vendu le plus d'albums entre les deux, c'est Kofi. La personne qui a le plus de certifications en vente physique, c'est Kofi. Maintenant, sur l'ère du streaming, oui, je suis parfaitement d'accord avec toi pour dire que depuis l'avènement de l'ère du streaming, l'artiste qui est le plus streamé, l'artiste qui est le plus dans l'air du temps, l'artiste qui a le plus la jeunesse, c'est Fally. Ça ne souffre d'aucun débat. Et on est d'accord que, oui, Fally a ramené la musique congolaise à un tout autre niveau en ayant fait les Stades de France. Ça, on ne le refuse pas. Mais là où il faudrait être honnête, c'est de reconnaître que, ne serait-ce que le Bercy que Kofi a réussi à faire à son époque, ça a tellement été un exploit, que même au journal de 20h, à France 2, sur les médias qui sont des médias de base 100% blancs et qui ne recevaient pas à l'époque les artistes africains, ils en ont parlé parce que ça a choqué. Il faut dire et reconnaître ce qui est que quand
Kofi a fait son Bercy en France. J'étais jeune à l'époque, mais je me rappelle, ma mère m'en parle. Elle me dit qu'à l'époque où Kofi a fait son Bercy, tout Paris, toute l'île de France était tournée que sur ça. Il faut le reconnaître pour la culture. Pour la culture, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, il faut reconnaître aussi une chose en termes d'impact, en termes d'aura, d'accord, en termes de culture. Je suis sincèrement désolé. Mais Kofi est un plus grand, actuellement, alors on se parle, Kofi est un plus grand artiste. Il faut dire ce qui est. Je parle bien, je dis bien ceci, hein. Je dis bien ceci, d'accord? On parle bien en termes d'aura, au sens là, en termes de légende, au sens large du terme. Kofi est au-dessus. Mais maintenant, il faut aussi reconnaître que, et moi, en tant que fan. Monsieur Kamer, le temps, réglementez votre motion. C'est quoi la question? Là, non. Juste ce que je voulais apporter à Swag, c'était cette précision-là, en fait. Mais maintenant, Merci. je suis d'accord pour dire que on est sur la peut-être Kofi est en train d'aller vers, pour moi, en termes de légende, c'est une mauvaise fin de carrière qu'il est en train de nous donner. Ça, c'est la réalité. Il faut le dire. Il est mal conseillé. Voilà. Merci, Monsieur Kamer. Monsieur Swag, vous allez répondre à Monsieur Kamer. Quelques minutes, s'il vous plaît. On va tourner le panel. Ok, vite fait. Bon, en droit, on dit, donne-moi des faits, je te donne le droit. Tu parles de certification. Tu connais Alpha Blondy? Tu connais Sundour? Oui, bien sûr. Ils sont certifiés SNEP à l'époque. Mais Kofi aussi. Mais tu as parlé, je t'ai écouté. Kamer, vous le laissez parler, s'il vous plaît. Voilà, avec moi c'est comme ça, tu vois, tu viens agiter. Bon, bref. Alpha Blondy est certifié platine. Youssou est certifié or, double même, hein, à l'époque. Kofi est certifié où? Kofi nous a ramené un faux disque d'or, écrit certifié SNEP. 99 999 ventes, c'est faux. Maintenant, dis-moi, Kofi est certifié où? Donne-moi les faits. On te donne le droit. C'est bien de parler, mais prouve. Parce que moi, je peux ouvrir mon ordinateur, je te montre que Youssou est certifié. Youssou est Grammy. Youssou est certifié SNEP. Kofi est certifié où? Quand? Je t'écoute avant de rebondir. Allez, let's go. Je vous écoute. Monsieur Kamer, il n'a pas de parole. Il y avait la Waraba qui avait une motion. Madame, moi je peux descendre parce que moi je suis monté juste pour célébrer. Je croyais qu'on célébrait Kofi aujourd'hui. En fait, le sujet était, on parlait du concert de Kofi. Flop ou top? Oui, Swag. Voilà. Désolé, je pouvais pas te répondre au moment où tu as posé la question. Kofi a 7 albums qui sont certifiés minimum disque d'or. 7. Certifié où? Il en a certifié par la SNEP. 7 albums disque d'or. V12. Certifié où? V12. Non, mais je te réponds. V12. Loi. Chouak, tu peux fermer le micro, tu répondras après. Tu vas rebondir après avec la Waraba. S'il vous plaît. Je te réponds, hein, parce que tu m'as posé la question. V12, loi, droit de veto, attentat, Efrakata, Bo Eza Congo et 13e apôtre. Ils sont certifiés où? C'est ça la question. Ah là 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 là. Youssou est certifié SNEP, Alpha Blondy, Chiken Jafakoli. Ils sont SNEP. Kofi est certifié où? Vas-y, on t'écoute. Madame la Waraba, tu peux prendre la motion. Non, madame, Nous savons que Kofi n'a pas de certification à la SNEP. Tous nous savons. Il peut aller vérifier. Monsieur Kamer peut aller vérifier sur SNEP. Kofi n'est pas certifié. Merci. Madame Waraba, votre motion. Oui, moi je vais aller rapidement parce que j'ai assez parlé pour laisser la parole aux autres aussi. Un Kamer, vous voyez le problème qu'il y a avec nous les Warriors. Et moi je le dis très souvent. Les Warriors, on peut jamais manquer du respect à Kofi Olomide. Jamais. Nous, ce que nous, on veut pas,
Quand vous ne voulez pas reconnaître aussi le mérite, le travail de Fally Ipupa, c'est là où on vient se mettre devant vous pour dire que non, 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 on ne peut pas supporter ça. On n'est pas vos serpillères. Fally Ipupa est passé par Koffi Olomide. Il est passé, je dis bien, il est passé par Koffi Olomide. Oui ou non? Oui. Vous ne devez pas réduire les efforts, le succès de Fally Ipupa à Koffi Olomide. Si je veux même mal parler là, je peux vous dire que Fally Ipupa ne vous doit rien du tout. Rien. Il était chez Koffi Olomide, il était comme employé, si vous voulez qu'on le dise. On vous l'accorde. Il a rendu ses services. Il a été payé pour ça. Et puis il est parti. Nous, je pense que vous là, vous les gens de Koffi Olomide, vous voulez qu'on ait le même comportement que le Suzuki, toutes ces personnes qui ont laissé Koffi Olomide et puis sont allés faire Academia. Vous aimez les gens qui vous insultent, qui vous dénigrent. Parce que quand l'équipe de Academia est partie, nous tous on a vu la fête qu'ils ont fait sur Koffi Olomide ici. Injure de ça. Ils l'ont insulté copieusement et puis sévèrement. On vous a jamais vu venir parler, hein. Mais la seule personne qui vous met à l'estade, la seule personne qui est Fally Ipupa, qui n'a jamais parlé mal de son mentor, c'est vous là que vous voulez venir nous chier, nous faire chier quoi. Et merci la Waraba. On va passer le micro à Monsieur Luthérien. Je crois qu'il n'a pas encore parlé. Luthérien, une fois, Luthérien deux fois, Luthérien trois fois, il dort. Je passe le micro à Monsieur Kemet, je crois. Il n'a pas encore parlé, et puis Monsieur ou Madame Glo parlera. Et puis on fera tourner le micro. Ils sont venus quand même derrière moi. Eh, est-ce que... Monsieur Lézor, prenez le micro. Parlez. Ok, merci beaucoup. Je Déjà, vous en prie. Bonjour à tout le monde. Déjà, merci à toi, Swag, pour le travail que tu fais et Madame la Waraba. Bon, moi, ma modeste contribution est juste de dire que l'industrie musicale congolaise n'était pas prête à avoir un star comme Fally. Disons une star comme Fally, parce que Fally aujourd'hui, en 2006, quand il sort, il disait dans une de ses chansons, tout ça déjà un code à déverrouillage. Ça veut dire qu'il avait déjà le code du déverrouillage de la musique congolaise. Mais aujourd'hui, lorsque les gens ne veulent pas parler de comparaison parce que X a 70 ans sous le prétexte de l'âge, moi je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat parce qu'aujourd'hui, tout ce que ces vieux-là ont fait, Fally l'a fait. Et du moment où Fally termine avec ça et qu'il passe à autre chose, il commence maintenant à dicter sa conduite. C'est-à-dire, il donne une nouvelle ligne de conduite par rapport à la musique congolaise et que les autres n'ont pas d'énergie, ils ne peuvent même pas tenir. Et c'est ce qui cause ce genre de débat pour dire X est le créateur, Y c'est ceci. Aujourd'hui, si on arrive à faire ce genre de débat avec M. Koffi Olomide, c'est parce que c'est un monsieur, permettez-moi l'expression, qui ne sait pas faire respecter lui-même. Il ne sait pas respecter lui-même parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est la cause de tout ce qui se passe aujourd'hui. Si c'était vraiment un monsieur, bon, comme dit, parce que l'intelligence ne suffit pas, s'il avait peut-être la sagesse aussi, peut-être qu'aujourd'hui, il devait bénéficier la place qu'occupe peut-être Youssou N'Dour dans la vie de Fally, pas artistiquement parlant, peut-être, parlons. Donc, Koffi Olomide, sa carrière, bon, peut-être que les gens vont me dire qu'il a eu une carrière immense, mais je pèse bien mes mots. Je ne pense pas qu'au Congo, il y a eu un artiste qui a une carrière comme celui de Fally Ipupa, aujourd'hui. Ça, vraiment, croyez-moi, il y a un artiste qui était décédé au Congo, les Congolais peuvent le savoir, et d'autres les caméras, King Kester Emeneya, qui il rêvait vraiment vivre la vie que Fally vit aujourd'hui. T'as un monsieur qui voulait vraiment c'est-à-dire qui voulait vraiment être une star, mais au Congo, il était grand. Le problème avec nous, les Congolais ou les Africains, c'est que pour eux, ils pensent que l'élève ne peut jamais dépasser le maître. Donc, aujourd'hui, Fally est au-dessus de tout le monde, que ce soit en Afrique ou en Europe. Il n'y a pas
quelque chose qu'un artiste congolais a eu à faire que Fally n'a pas fait. Donc Fally, il a tout fait. Et aujourd'hui, c'est eux maintenant qui doivent marcher sur la dictature de Fally. Et c'est ce que nous pousse à vivre aujourd'hui, ce fiasco au niveau du Stade Roi Baudouin.